bien dans son job pour s'intéresser à l'onboarding. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, évidemment. C'est un mot un peu barbare qui dit simplement on accueille un collaborateur, on va l'accompagner pour qu'il puisse prendre son poste dans les meilleures conditions. Et ça ne se passe pas toujours, évidemment, comme on l'avait imaginé. On en parle avec vous, Lucie Mendes. Ravi de vous accueillir. Merci de l'invitation. Vous êtes fondatrice de Scaliance et consultante RH. Scaliance, c'est quoi? C'est une structure RH externalisée, de recrutement externalisé, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un cabinet de conseil en recrutement. Donc, nous accompagnons des entreprises de secteurs variés, principalement l'industrie, le service, la construction, pour leur recrutement, plutôt par approche directe de cadres dirigeants et experts techniques. Vous avez voulu faire un focus et prendre un peu de hauteur sur votre métier et la manière dont on accueille les collaborateurs. Étude Opinionway pour Scaliance, qui montre, l'air de rien, je pensais que ce sujet était réglé, l'onboarding c'était réglé, les entreprises savaient. Votre étude démontre l'inverse, que ça reste quand même un angle mort de l'accompagnement du collaborateur. C'est exactement ça, puisque, comme vous, je ne m'attendais pas à de tels résultats. C'est la grosse surprise, finalement, de cette étude. Effectivement, alors que... alors c'est un sujet que tout le monde connaît, mais finalement, alors qu'on a la majorité des candidats, donc 9 sur 10 qui estiment que c'est important, en réalité... moins de la moitié, 48% pour être précis, dans cette étude, estiment qu'ils ont bénéficié d'un onboarding. Donc ça veut dire que l'autre moitié, globalement, a été recrutée. Et puis la personne, il faut le dire un peu cash, elle a poussé la porte de l'entreprise et puis s'est retrouvée comme ça au milieu d'un open space. Exactement. C'est terrible. Voilà. Et c'est d'autant plus terrible, pour reprendre votre expression, que si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en réalité, ils sont à peine 30% à avoir réellement bénéficié d'un onboarding, donc d'un processus d'intégration dans la durée, accompagné, structuré. Pour beaucoup, ce qu'ils estiment encore un onboarding, c'est un simple accueil au poste et puis de l'administratif. Et éventuellement un café si la personne a le temps. C'est ça. Globalement. Et aujourd'hui, concrètement, c'est pas tout à fait effectivement ce qu'attendent les candidats. J'ai envie de dire, dans l'étude, il y a aussi autre chose qui nous a, moi, qui m'a particulièrement étonnée, parce qu'on sait tous que pendant une période d'intégration, alors la période d'intégration, ça commence, nous justement, on estime que... Avant, Exactement, oui. Voilà. Je pense qu'il faut le préciser, parce que si on s'est intéressé à ça en tant que recruteur... C'est pas le jour où on rentre dans la boîte, l'onboarding. C'est ça. Bon, bien vu. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas notre jour où on rentre dans la boîte. Et nous, en tant que recruteur, on estime qu'un recrutement est finalement finalisé quand la période d'intégration est réussie. Et là, ça commence finalement, ça va être tous les moyens, on va dire, que va mettre en place l'entreprise depuis la signature de la promesse d'embauche jusqu'à son arrivée dans l'entreprise et derrière encore jusqu'à ce qu'elle se sente bien, on va dire, dans son poste et qu'elle se projette. Et aujourd'hui, cette période, elle est plus critique que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que je savais en tant que cabinet qu'il y a une période d'essai, que donc à tout moment... Elle est fragile, cette période. Exactement. Beaucoup plus fragile que ce qu'on pensait. C'est la période où le collaborateur, à la fois, doute, a des inquiétudes, parce que ça génère forcément des angoisses. On rentre dans une nouvelle entreprise. Oui. Et c'est aussi la période où on s'en va, où on risque de partir. Mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le rapport de force, on va dire, il est un petit peu inversé, d'autant plus sur les métiers en tension, où finalement, on peut imaginer que c'est l'entreprise qui a peut-être plus à perdre, parfois sur certains postes, que le candidat, le contrat prenne fin. 32% déclarent avoir déjà quitté une entreprise en raison de difficultés d'intégration. Je précise dans l'étude, et ça c'est intéressant, c'est que les managers et les cadres sont un peu mieux traités. C'est-à-dire que le collaborateur, enfin c'est ce que dit en tout cas le collaborateur classique, il a l'onboarding de base où il n'en a pas, mais on fait un peu plus d'efforts. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'on a constaté déjà deux choses. Que globalement, pendant cette période, on a quand même un candidat ou un salarié sur deux qui est sollicité par d'autres employeurs pour d'autres postes pendant sa période d'intégration. Donc il est challengé sous pression. C'est énorme. Ça veut dire que il a potentiellement des pistes pour pouvoir partir s'il le souhaite. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai chez les cadres, parce que chez les cadres, c'est plus de 60% qui sont sollicités pendant la période d'intégration. Et c'est 4 sur 10, et ça m'a énormément surpris, 40% qui déclarent justement avoir sérieusement envisagé de quitter leur poste pendant cette période d'intégration. Donc vous nous dites en creux, et à travers cette étude Opinionway qui est très intéressante, c'est ne manquez pas votre onboarding et démarrez-le dès le moment où la RH ou la personne qui vous recrute, le manager, vous dit « Ok, on vous embauche ». Et à partir de ce moment-là, on est d'accord, démarre l'onboarding. Exactement.
Et c'est d'autant plus important quand on sait que finalement perdre... alors sur les métiers en tension, on ne va pas pouvoir forcément remplacer la personne rapidement, mais je veux dire, quel que soit le poste, perdre un candidat qui a pris son poste, c'est pas seulement le coût d'un recrutement qu'on perd. C'est une équipe potentiellement désorganisée, c'est un impact sur les clients, c'est un impact sur l'image employeur. Quand il y a un fort turnover, ça peut inquiéter d'autres candidats. Enfin, excusez-moi, Lucie, avant de nous quitter, c'est pas que du numérique et des notifications, c'est aussi de l'humain, un onboarding. C'est prendre le temps de s'asseoir, le temps de se parler. Quand on creuse, on va se dire pourquoi, mais alors pourquoi effectivement, pourquoi autant d'importance, pourquoi autant de cadres qui peuvent se poser la question effectivement de quitter leur emploi avancé. Déjà, cette période chez les cadres, elle est beaucoup plus longue parce que leur poste est souvent plus complexe. Il y a du management, il peut y avoir de la transversalité avec des chefs de projet, du management, de la gestion de projet. Donc, pour le coup, ça les amène à une complexité d'intégration, déjà. Bien sûr. Donc, plus de temps pendant lesquels se poser les questions avant d'être vraiment opérationnel et se sentir bien dans le poste. Mais au-delà de ça, justement, pour le coup, il y a aujourd'hui les entreprises, pour celles qui font du onboarding, moins de la moitié, a priori des candidats en tout cas, ça sera le dernier mot. Se rendent compte qu'effectivement, l'entreprise s'est principalement intéressée à la partie administrative et opérationnelle du poste et pas assez finalement à l'humain, où c'est ce qu'attendent le plus aujourd'hui les candidats. Aimez-moi, intégrez-moi, aimez-moi. Ils veulent un accompagnement du management, ils veulent une collaboration dans l'équipe et aujourd'hui c'est ce qui leur manque. Merci Lucie Mendes de nous avoir rendu visite. Étude passionnante, angle mort, cette question de l'onboarding, fondatrice de Scaliance et consultante RH. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, on s'éloigne pas trop du sujet du recrutement, c'est une émission finalement autour de ce sujet, l'IA et le recrutement. Alors, il y a les côtés, les candidats évidemment qui utilisent l'IA à la fois pour écrire leur CV, faire leurs lettres et aussi envoyer leur candidature. Puis il y a les entreprises évidemment, comment elles le vivent, comment ça se passe, où est l'IA dans tout ça. On en parle avec mes invités, c'est le Cercle RH et c'est tout de suite.